bien, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et aujourd'hui j'aimerais vous apporter un encouragement à partir de 3 versets que l'on trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18, ce sont des versets denses mais qu'il est fondamental de pouvoir entendre dans leur globalité. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Ce sont des versets dans lesquels Paul nous encourage, nous exhorte, vraiment avec une grande puissance, portée vraiment par la puissance du Saint-Esprit et l'amour de Jésus, et nous invite à regarder au-delà du temps présent, au-delà de nos circonstances, au-delà de nos afflictions, au-delà des souffrances que nous pouvons traverser, des obstacles que nous avons à franchir, des épreuves que nous avons à supporter, pour vraiment prendre conscience que ce poids, ces épreuves, quand elles sont portées avec une foi immense et inébranlable en Jésus-Christ, produisent un effet puissant dans les cieux. Déjà, sur cette terre, le plus important à comprendre, il me semble, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec Jésus ressuscité à nos côtés. Si nous avons fait de Jésus notre Maître et notre Seigneur, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons connu cette grâce de la nouvelle naissance, et c'est là que Paul dans le verset 16 dit, voilà, notre être intérieur ou notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, notre esprit est renouvelé, notre esprit est scellé, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, c'est-à-dire que quand nous marchons avec Jésus, il nous transforme. Il transforme notre esprit, il transforme notre âme, il transforme nos émotions, nos sentiments, nos comportements, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'appréhender les choses. Et même si notre corps s'use, oui, même s'il y a des lois naturelles et normales, le vieillissement et la mort, pour autant, marcher avec Jésus signifie que nous avons la possibilité, nous avons l'accès infini, illimité et direct à une provision de puissance, à une provision de grâce et de bénédiction pour notre être intérieur. Que nous avons la possibilité de vivre chaque jour comme étant une bénédiction, comme étant un cadeau de Dieu. Peu importe si nos circonstances sont difficiles ou pas, nous avons la possibilité de garder nos yeux fixés sur Jésus, de le prier, de l'implorer, de le servir et d'avoir foi qu'il est Dieu et qu'il va agir pour nous. C'est pas le Seigneur qui nous met des obstacles sur notre route, c'est pas le Seigneur qui nous envoie des épreuves et qui nous envoie des maladies, des deuils, des que sais-je encore. Dieu est l'auteur du bien, l'auteur du mal, c'est l'ennemi, c'est Satan. Il ne faut pas confondre les œuvres de Dieu avec les œuvres du mal, et cela ne se mélange pas. Il n'est pas question de faire un petit peu de mélange. Dieu il n'utilise pas la maladie pour nous faire passer un message, mais Dieu peut utiliser toutes nos circonstances pour nous parler. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous traversons, Dieu veut nous parler, il veut être à nos côtés, et il veut que nous prenions conscience que marcher avec lui, ça veut dire que nous allons, dans cette vie, produire un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure.
Paul, alors qu'il écrit cette lettre, je ne sais pas si, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est emprisonné, je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, on connaît la vie de Paul, il a vécu voilà, des emprisonnements, il le décrit bien, il a vécu plusieurs emprisonnements, des coups de fouet, etc., des naufrages en bateau, enfin, il a été persécuté, il a été chassé, bref. Et il dit pourtant au verset 17, « Nos légères afflictions du moment présent ». Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui peut dire qu'il a souffert pour le nom de Jésus, qu'il a vraiment vécu des traumatismes dans sa chair, dans son âme pendant des années et des années, c'est bien Paul. Et il dit pourtant que ce sont des légères afflictions du moment présent. Et la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais ne serait-ce que la moitié de ce qu'a vécu Paul. Et pour autant, il parle de tout ça en disant « Nos légères afflictions du moment présent se produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et pourquoi? La clé est dans la suite du verset. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Nous ne regardons pas à nos circonstances. Nous ne regardons pas uniquement à ce qui est juste devant nous. À cette montagne, cette colline, cet obstacle qui se présente devant nous. Mais non, nous voyons au-delà. Nous voyons le ciel bleu qu'il y a derrière. Nous voyons le soleil qu'il y a derrière. Nous voyons le soleil de justice. Et nous plaçons notre foi dans le Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Le Seigneur veut nous servir, il veut nous relever, il veut nous consoler, et il utilisera nos circonstances pour éprouver notre foi et pour nous aider à traverser les épreuves, à nous en sortir et à en ressortir plus fort, plus proche de lui. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est aussi une source d'espérance que de comprendre et d'avoir vraiment à l'esprit que nous sommes appelés à vivre une éternité de gloire dans la présence glorieuse de Christ ressuscité. Waouh! Je ne sais pas si il vous arrive de méditer sur ça, les amis, mais moi, quand j'y pense et j'ai souvent le vertige, je me dis, waouh, ça va être... Il n'y a même pas de mots, quoi. Si je dis ça va être génial, je suis encore bien en dessous de ce que ça va être. Passer l'éternité dans la présence de Dieu, face à face, nous qui sommes des esprits, qui habitons des corps, nous vivrons l'éternité sans maladie, ni péché, ni corruption d'aucune sorte. Il n'y aura que la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Waouh, amen, amen. Laissez-moi maintenant finir ce petit message en priant pour vous et en priant avec vous, les amis. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce de nous faire comprendre par la bouche et par la plume de l'apôtre Paul que nous avons à garder nos yeux fixés sur toi, que nous avons à te faire confiance en toutes choses et que tu nous invites, Seigneur, à nous laisser transformer, afin que cette transformation de notre être intérieur produise un poids éternel de gloire. Tu nous invites, Seigneur, à regarder non pas à nos circonstances présentes, non pas à nos légères afflictions du moment ou à nos grandes épreuves du moment, mais tu nous invites, Seigneur, à garder nos yeux fixés sur toi, à te faire confiance, à passer du temps avec toi et à être sûr, Seigneur, que tu agis, que ton amour pour nous ne s'écorne pas, mais qu'il est plein, entier et parfait. Merci, Seigneur, de tout l'amour que tu nous portes. Merci, Seigneur, de toutes les épreuves desquelles tu vas nous sortir victorieusement. Je te loue, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous, les amis. Vous êtes bénis.